Bonjour, deuxième semaine au temps de Pâques. L'onde de choc ressentie dans la nuit où Jésus est relevé d'entre les morts commence à se répandre. Au soir de Pâques, Jésus souffle son esprit sur les apôtres pour le pardon des péchés. 8 jours plus tard, il invite Thomas à une rencontre qui suscite une déclaration de foi qui traverse l'histoire jusqu'à nous. Thomas, celui qui doute, se laisse convaincre et s'écrie « Mon Seigneur et mon Dieu ». Dans la liturgie de l'Eucharistie, la messe, à 2 reprises devant le pain et devant le vin, sur lesquelles sont rappelées les paroles de Jésus, sur lesquelles le souffle de l'Esprit de Jésus agit, les croyants répètent les paroles de Thomas « Mon Seigneur et mon Dieu ». Saint Thomas, celui qui doute, avant que de professer sa foi, est sans doute un saint pour le 21e siècle. L'onde de choc déclenchée dans la nuit de Pâques t'arrive aujourd'hui. Que répondras-tu? Plusieurs ont répondu avant toi, « Il est vivant, celui qui était mort. » Alléluia. Vous étiez 11, nous dit l'Écriture, la nuit couvrait Jérusalem. Il apparut, il montrait ses blessures, il a soufflé son Esprit Saint. Nous l'avons vu ressusciter, nous témoins de la vérité. Il est venu, il reviendra. Amen, Alléluia. Amen, Alléluia. Mon Seigneur et mon Dieu, clame saint Thomas. Des générations chrétiennes le clament depuis 2000 ans. Nous nous joignons à elle dans le grand fleuve de la foi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Seigneur, nous venons vers toi en ce temps d'incertitude, avec des cœurs à la fois inquiets et ouverts. Aide-nous à apprendre à douter et à croire, comme saint Thomas qui, dans sa rencontre avec Jésus le vivant, découvre une joie profonde. Nous te demandons de venir à notre rencontre aujourd'hui, demain et tous les jours, jusque dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est déjà avec toi. Avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour qu'elle me fasse vivre. C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient car ils avaient peur. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. 16 incrédules
sois croyant. Thomas lui dit alors, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là y ont été mis afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et afin que par votre foi, vous ayez la vie en son nom. Acclamons Jésus, parole de Dieu pour aujourd'hui. Louange à toi, Seigneur Jésus. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Le deuxième dimanche de Pâques comporte beaucoup de messages et je ne veux en relever que deux. D'abord, le premier, c'est le soir de Pâques et c'est la première Pentecôte, si vous voulez. Jésus dit à ses disciples, recevez l'Esprit Saint. Saint Luc racontera 50 jours plus tard à peu près la même chose, mais fondamentalement, il y a quelque chose ici d'une première Pentecôte. Jésus souffle l'Esprit. Il souffle sur ses disciples. Et il leur dit cette phrase extraordinaire qui traverse l'histoire et qui nous est fort utile. À qui vous pardonnerez les péchés, ils seront pardonnés. À qui vous les maintiendrez, ils seront maintenus. Il donne ainsi, dans la tradition catholique, ce qu'on appelle le pouvoir du pardon. Et le pape François vient de nous rappeler aux prêtres confesseurs d'être très généreux. Dieu est généreux, soyons-le aussi. Et le deuxième message, là, c'est sympathique, c'est Saint Thomas. Saint Thomas que j'aime beaucoup parce qu'il me semble être le patron du 21e siècle, le maître du doute. Ah non, hein, moi, je ne suis pas une valise. Hein. Si je ne le vois pas moi-même, là, il met ses conditions. Si je ne mets pas mon doigt dans le trou, ma main dans le côté, ah non, moi, je ne croirais pas. À d'autres. Hein. Et puis 8 jours plus tard, Jésus est là. Il lui dit, Thomas, je suis là. Et ce qui est beau, Thomas se laisse, je dirais, séduire. Tu es là, Seigneur. Et là, il y a cette petite phrase toute courte, mon Seigneur et mon Dieu. Alors, nous, aujourd'hui, on est 2000 ans plus tard. Comment croire encore? Dieu existe-t-il vraiment? Alors, vient d'être publié en France un pavé qui s'appelle « Dieu, la science, l'épreuve ». Alors, on a deux auteurs français de qualité qui s'appellent Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonassi, qui écrivent un pavé de plusieurs centaines de pages pour montrer l'existence de Dieu comme une évidence pour eux. La science, l'épreuve. Alors, c'est intéressant. C'est bien écrit, c'est rigoureux, ça touche les sciences actuelles, la mécanique quantique, l'origine de l'univers, l'origine de la vie, c'est très bien fait. Mais leur affirmation, à savoir que tout cela, l'improbable univers, l'improbable vie, l'improbable histoire du peuple juif, l'improbable histoire de Jésus, l'improbable histoire de l'Église, et donc la preuve que Dieu existe, ça ne tient pas la route pour les catholiques. Parce que pour nous, il n'y a pas de preuve que Dieu existe. La seule piste, hein, saint Thomas parlait, lui, des voies, les voies qui nous ouvrent vers Dieu, c'est l'expérience intérieure. Quand on nous parle de Dieu, bien sûr, mais j'ai des preuves à te donner. Alors là, tu dis, oh, la seule preuve que tu peux me donner, c'est quand je te vois en train d'aimer, en train de pardonner, en train de partager, en train de donner ta vie pour les autres. Là, il y a une piste intéressante qui peut me séduire. Alors, au livre, au pavé de nos amis, voici que François Heuvé, un jésuite français, a répondu, lui, « La science, l'épreuve de Dieu. » Non plus les preuves de Dieu, mais l'épreuve de Dieu. La foi catholique s'appuie sur une expérience profonde, une rencontre qui va bouleverser Thomas. Saint Thomas est bouleversé, il voit de lui-même. Alors, et Pascal dira au XVIIe siècle,
c'est le consentement de vous à vous-même et la voix constante de votre raison et non celle des autres qui peut vous faire croire. Alors, que des savants s'émerveillent de la beauté, de la diversité des couleurs et des goûts dans la nature, magnifique, c'est très beau. J'ai lu, c'est très bien. Maintenant, ce n'est pas une preuve. La preuve, elle se retrouve, le consentement, il est intérieur, ça demande, ça fait appel à une décision libre de ton cœur qui va dire, oui, je n'ai plus besoin des autres preuves, je n'ai plus besoin des autres. Au fond de moi, je sens qu'il est vivant. Je ne sais trop si vous avez fait l'expérience d'un deuil, mais c'est très important dans le deuil, lorsque l'autre ne revient plus jamais, de découvrir que le seul endroit où il revient pour toujours, c'est dans la mémoire de ton cœur, dans l'immense et profonde mémoire de Dieu. Alors, en ce deuxième dimanche de Pâques, que le souffle de Dieu vienne t'inviter à consentir par le secret intérieur à cette rencontre où Jésus te dit « Je suis là, sois croyant ». Est-ce Jésus, celui qui t'a fait signe de l'approcher, dis-nous Thomas, sur mon Seigneur et mon Dieu, moi indigne, j'ai vu les marques de la croix. Nous l'avons vu ressuscité, nous témoins de la vérité. Il est venu, il reviendra. Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. Saint Thomas fait une rencontre bouleversante, personnelle, de Jésus vivant. Et il professe sa foi en lui, mon Seigneur et mon Dieu. Aujourd'hui, toi, le crois-tu? Oui, je le crois. L'Église propose Jésus comme celui en qui l'amour, qui est Dieu, se révèle en plénitude par ses gestes et ses paroles. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Jésus vient à la rencontre de Thomas dans un lieu verrouillé. Nous vivons parfois des moments qui risquent de nous verrouiller dans une peur qui paralyse ou une insouciance qui contamine. Or, l'Église propose Jésus comme celui qui peut venir, par l'intérieur, susciter une joie profonde. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Le soir de Pâques, Jésus donne aux apôtres la force de remettre les péchés. Entrons dans cette expérience. Seigneur, tu es vivant, mais souvent mes doutes étouffent ma foi. Fais-toi proche de nous, fais-toi proche de nos cœurs. Kyrie, Christe, Kyrie eleison. Kyrie, Christe, Kyrie eleison. Seigneur, tu es vivant, mais souvent nos préoccupations nous tirent et nous gardent loin de l'espace intérieur où tu nous invites à une rencontre. Aujourd'hui encore, fais-toi proche de nous. Kyrie eleison. Kyrie, Christe, Kyrie eleison. Seigneur, tu es vivant, mais souvent, les événements de la vie, et d'une manière nouvelle en ces temps d'incertitude, de violence et d'inflation, soulèvent des doutes quant à la présence de ta bienveillance dans notre monde. Aujourd'hui, fais-toi proche de nous. Kyrie eleison. Kyrie, Christe, Kyrie eleison. Oui, Seigneur, fais-toi proche de nous. C'est pourquoi nous pouvons te déposer nos demandes, car tu es pour nous un Dieu vivant qui entend notre prière. Dieu vivant, entends notre prière. Pour les églises,
Elles sont nombreuses, les personnes enfermées dans des peurs qui les paralysent. Les églises ont souvent cultivé des discours de peur pour s'assurer une emprise sur les consciences. Seigneur, souffle sur nos églises une bienveillance profonde qui les rende capables de mettre Dieu comme une bonne nouvelle de liberté et de joie aujourd'hui. Chantons. Dieu vivant, entends notre prière. Pour les sociétés humaines, les événements du monde suscitent de nombreuses peurs. Les rumeurs de guerre, les violences jusque dans des petits villages, les crises dans la gestion du monde scolaire et du monde de la santé rendent la gestion publique difficile. Seigneur, souffle sur les responsables de la vie publique une joie de servir et une patience pour étudier les questions complexes de la vie commune. Chantons. Dieu vivant, entends notre prière. Pour les jeunes et les aînés, de nombreux collégiens et étudiants des universités s'inquiètent pour leur travail d'été. Seigneur, souffle sur eux la débrouillardise et la créativité. De nombreux anciens souffrent de l'éloignement de leurs petits-enfants. Seigneur, souffle sur elles la confiance et la tendresse. Chantons. Dieu vivant, entends notre prière. Pour nos villages, de nombreux enfants s'ennuient dans nos petites collectivités. Il leur semble qu'il n'y a rien à y faire. Seigneur, souffle sur les administrations municipales et paroissiales la confiance de créer des environnements de participation et de coopération. Chantons. Dieu vivant, entends notre prière. Seigneur, mets sur nos routes des gens capables de nous aider à assumer nos doutes et à les ouvrir à une recherche de plus en plus aiguisée de ce qu'il convient de faire pour aimer chaque jour à la suite de Jésus, le vivant, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Au jour de Pâques, il peut être agréable de découvrir un Jésus qui offre le pain des merveilles. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang. Entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. Pain des merveilles de notre Dieu, pain du royaume, table de Dieu. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang, entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans le secret de ton cœur et d'une manière particulière pour Ulrich Robert. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon de te dire merci, Seigneur, parce qu'au soir de Pâques, tu donnes aux apôtres et à l'Église le pouvoir de pardonner les péchés dès maintenant. Et enfin, tu suscites avec Thomas une rencontre libératrice dans laquelle tu le convoques dans sa liberté à accueillir ta présence, où il murmure « Mon Seigneur et mon Dieu ». Avec gratitude pour les siècles d'hommes et de femmes qui ont transmis cette certitude intérieure,
de profession de foi, nous te chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit sur ce pain et ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin. Rendant grâce, il le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et il leur dit encore: quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. Nous te prions, Seigneur, avec François, l'évêque de Rome, avec Guy, notre nouvel évêque, avec ceux et celles qui portent des deuils, des séparations, qui sont enfermés dans des peurs qui semblent indépassables et qui attendent le souffle de ton esprit pour sortir de leurs ankylosements. Nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, Saint Thomas, les saintes et les saints de nos familles, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec toi. Et avec toi aussi. Miigwech. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu, qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu.
Nous sommes invités à ce repas où Dieu se fait présence et nourriture pour soutenir nos engagements et nos combats. L'agneau de Dieu, il enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Naître et renaître de l'eau et de l'esprit. Naître et renaître, mourir pour vivre, être plongé dans l'eau de nos baptêmes, être plongé dans l'eau de nos baptêmes. Naître et renaître au souffle de l'esprit. Naître et renaître, mourir pour vivre, ouvrir nos cœurs au vent de Pentecôte, ouvrir nos cœurs au vent de Pentecôte. Nous sommes au 21e siècle des communautés qui prolongent les premières communautés d'il y a 2000 ans. Écoutons comment les Actes des Apôtres décrivent ces premières communautés au début de l'Église. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les membres des premières communautés étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous prolongeons notre thème de carême avec « Qu'est-ce qui peut nourrir l'espoir ?» Inspirons-nous de ces premières communautés chrétiennes pour toutes les fois où nous nous rassemblons, pour toutes les fois où nous partageons le repas, pour toutes les fois où nous partageons notre temps, pour toutes les fois où nous mettons nos ressources en commun. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Shukran Allah. Alléluia. Spasiba Bože. Alléluia. Gracias Seigneur. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Oserons-nous accueillir l'invitation à la simplicité et à la joie? Pour y arriver, accueillons d'abord la bénédiction de Dieu. Que la joie de Pâques prenne racine sur la chair de votre cœur et qu'elle rayonne par vous sur les autres. Que Dieu lui-même vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Restez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Le Christ est vivant. Alléluia. Le Christ est vivant. Alléluia. Allons proclamer, Alléluia, la bonne nouvelle à toute nation. Alléluia, 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 Alléluia.